Bonjour à tous. Le Maroc, quelle voie d'émergence? C'est le titre du nouvel ouvrage de l'universitaire marocain Tarek Malki, paru aux éditions Afrique-Orient. Une réflexion à l'ère du temps, puisque le débat national est actuellement autour du nouveau modèle de développement. L'auteur, sur les 10 chapitres de son ouvrage, pose des questions conjoncturelles, sectorielles et surtout se projette sur ce qui pourrait donner une croissance économique inclusive au Maroc. Et nous en discutons davantage avec lui aujourd'hui. Bonjour Tarek Malki. Bonjour Madame Yassine, merci de m'avoir invité. Bienvenue à vous sur ce plateau. Avant de passer, n'est-ce pas, aux détails de votre ouvrage, une question. Pourquoi cette réflexion est-elle différente des autres qui se succèdent aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport à ce nouveau modèle de développement ? Très bien, donc pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord que cette contribution fait elle-même suite à un précédent ouvrage que j'avais copublié avec un collègue économiste, Nabil Adel, que j'avais présenté ici même il y a 3 ans, qui s'appelait donc Au-delà de tout clivage, regard croisé sur le Maroc de demain. Donc il s'agissait à l'époque que chacun d'entre nous donc, présente sa vision de la société marocaine telle qu'il la conçoit pour les 20 prochaines années, sur la base donc, de réflexions sur un certain nombre de thématiques, notamment le volet institutionnel, le volet politique, le volet culturel, le rapport à la jeunesse, la place du Maroc dans les relations internationales, les valeurs sociétales. Donc à l'époque, donc, il y avait déjà tout un débat donc, qui, d'une certaine manière, visait à proposer un projet de société pour les 20-30 prochaines années. Donc cette contribution est une continuité de la première dans la mesure où moi je m'attelle à présenter mes réflexions personnelles sur la dimension économique de ce modèle de développement. Comme vous savez, un modèle de développement, il est holistique, il englobe plusieurs éléments dont l'aspect économique, ce qu'on appelle communément donc un modèle de croissance. Donc moi j'ai pour commencer donc 2 messages, c'est qu'aujourd'hui le Maroc, fort d'un certain nombre d'accumulations sur différents niveaux, le niveau politique, la constitution de 2011, sur le plan économique, donc la mise à niveau d'un certain nombre d'infrastructures, l'élévation donc du niveau de vie des populations, l'accélération relative du niveau de croissance. Donc il y a un certain nombre d'accumulations positives, mais force est de constater que le Maroc aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle vision, d'un nouveau cap, d'une nouvelle trajectoire. D'un nouveau système économique ? À tout point de vue, et en particulier, en l'occurrence, le modèle de croissance qui est arrivé donc, à sa limite. On pourra donc en discuter plus tard. Donc, malgré donc, les efforts qui ont été donc, entrepris ces 20 dernières années, sur le plan économique notamment, force est de constater que ce modèle économique n'est pas arrivé véritablement à, d'une certaine manière, favoriser l'intégration de l'économie marocaine sur les voies de l'émergence. Il n'est pas arrivé à substantiellement, d'une certaine manière, sortir de la pauvreté plusieurs pans des catégories, dans un certain nombre de catégories sociales qui restent vulnérables. Il n'a pas également réussi à avoir un impact substantiel sur la création d'emplois. La compétitivité industrielle du Maroc reste très en deçà de ses potentialités. La compétitivité à l'export également reste extrêmement insuffisante donc, au regard des besoins de développement et, on va dire, en matière d'emploi et de création d'emplois et d'accélération du rythme de croissance. Donc, tous ces éléments-là font que, malheureusement, malgré les acquis substantiels, notre économie, on va dire, affronte un certain nombre de maux structurels qu'il convient d'adresser pour véritablement passer au stade de l'émergence. Ce livre a été préfacé par professeur Mohamed Brada, qui, rappelons-le, est ancien ministre des Finances et également universitaire, où il met justement le doigt sur ce néolibéralisme au Maroc. Partagez-vous en fait son point de vue par rapport finalement à l'échec de ce système
pour avoir justement une croissance plus inclusive dans notre pays? Si on fait rapidement un peu d'histoire, il faut savoir aussi que lorsqu'on part de nouveaux modèles de développement ou de projets de société, le Maroc ne part pas de nulle part, à tout point de vue. Donc, en l'occurrence, le volet économique, donc des choix ont été faits depuis un demi-siècle. On va pas, l'ouvrage en parle de manière assez détaillée. Des instruments de politique économique, monétaire et financière ont été mis en place depuis les années 60. Également, un certain nombre de choix économiques ont été faits dans les années 70, ce qu'on appelle communément l'import-substitution. Substituer donc aux importations donc une production locale afin véritablement de créer on va dire une valeur ajoutée, une production locale pour justement donc avoir un impact sur la croissance, le rythme de croissance et l'emploi. Mais force est de constater qu'à partir du début des années 80, tout cela s'est entre guillemets fracassé à cause notamment donc de la crise de la dette, donc qui a obligé donc le Maroc à mettre en place un certain nombre de politiques économiques ultralibérales, notamment les plans d'ajustement structurel. Et à partir de là, donc, nous sommes passés donc, à une phase d'ouverture commerciale accrue, de libéralisation de l'économie nationale, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le problème, le grand écueil de cette libéralisation de notre économie, c'est qu'elle ne s'est pas accompagnée par la mise en place d'une offre de production substantielle, compétitive, diversifiée, innovante, à fort contenu technologique, qui aurait pu justement donc faire en sorte d'intégrer donc le Maroc de manière rapide et pérenne dans les sentiers de l'émergence. Donc en fait, les choix économiques qui ont été faits ne sont pas mauvais en soi, et c'est ce que je souligne dans l'ouvrage, c'est que le déficit en matière d'offres de production industrielle et le déficit de compétitivité à l'export de notre économie, ça reste un peu ça, donc les écueils qui doivent nous interpeller afin de mettre en place les jalons d'un modèle de croissance qui puisse donc résorber ces problèmes structurels. Et garder toujours ce même système ou le changer complètement. Non, il y a un certain nombre de ruptures à faire. De ruptures, très bien. Je reviendrai. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je reviens sur le rôle de l'État que vous définissez, entre autres, comme développeur, et ce, à l'image de pays de l'Asie de l'Est, avec notamment une autonomie par rapport au secteur privé, une dissociation entre le politique et l'administration de l'économie. Jusqu'à quel point pensez-vous, Tariq El-Malki, que ces recommandations, ces derniers points soient réalistes et applicables pour le cas marocain? Non, l'État marocain, depuis les 30 dernières années, a mis en place, d'une certaine manière, les jalons de notre système économique, à travers notamment la mise en place d'un environnement des affaires, malgré les faiblesses et les écueils, qui restent d'une certaine manière relativement favorables à l'investissement. Le problème de l'État marocain, c'est qu'il doit, d'une certaine manière, changer d'orientation et de pratiquer ce que j'appellerais moi un interventionnisme intelligent, à l'instar de ce qui se fait dans les pays d'Asie du Sud, à l'instar de ce qui se fait en Turquie notamment. L'État marocain doit, on va dire, modifier substantiellement ses rôles et assurer ou bien raffermir davantage l'environnement des affaires qui, malgré les efforts qui ont été réalisés, continue, on va dire, de peser de manière négative sur la compétitivité des entreprises. Et surtout, il doit continuer donc à donner le cap en matière d'identification des secteurs porteurs pour les secteurs donc, qui demain seront donc porteurs de valeur ajoutée. Alors, notamment l'aéronautique, le secteur automobile. La régionalisation ça, c'est un deuxième niveau. C'est-à-dire que l'État marocain, d'abord dans son sens le plus, on va dire, fondamental, il doit jouer le rôle de stratège, de développeur, d'orientateur, de répartiteur des ressources. Donc ça passe par deux leviers, le volet du budget et le volet de la fiscalité. Moi, j'insiste fortement sur la fiscalité. Il faut un choc fiscal au Maroc dans le cadre d'un pacte fiscal. La fiscalité au Maroc est extrêmement inéquitable. Il y a une injustice fiscale qui pèse sur les classes moyennes, notamment les salariés, les travailleurs, une forte concentration de l'impôt sur le facteur travail, alors même qu'il y a on va dire des pans entiers de la société marocaine qui échappent au fisc. Donc l'enjeu de la réforme fiscale que j'appelle de mes voeux,
c'est de lutter contre les disparités, on va dire, les inégalités qui existent dans ce pays, élargir la base fiscale, donc à travers donc une fiscalisation accrue de ce qu'on appelle les revenus professionnels, améliorer la compétitivité des entreprises à travers une réforme de l'IS et soutien à l'innovation à travers le crédit d'impôt recherche, et soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers une refonte totale de l'imposition sur le revenu, une refonte totale de la TVA, et surtout, j'en appelle à une progressivité fiscale sur les hauts revenus, sur le patrimoine et sur l'héritage, parce que c'est l'ensemble concomitant de ces réformes qui vont pouvoir, on va dire, raffermir le lien de confiance perdu entre le citoyen et les institutions nationales. Le deuxième niveau, c'est le budget. Moi, j'estime également qu'il y a une nécessité d'augmenter, d'améliorer donc l'investissement public, d'améliorer sa rentabilité, et cela, c'est en utilisant le levier du déficit budgétaire et ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et les autres aspects, on n'a pas le temps malheureusement d'en parler, concernent les politiques sectorielles, l'environnement des affaires. Et cette question de régionalisation, d'ailleurs, qui fait la couverture, n'est-ce pas, de votre ouvrage, voilà, donc, le Maroc, quelle voie d'émergence. Ouais, tout à fait. La dimension régionale est extrêmement importante également dans ce contexte de modèle de croissance. Malheureusement, nous n'avons pas le temps justement d'en parler, mais vous pouvez toujours consulter cette réflexion menée par l'universitaire Tariq El-Malki, Le Maroc, quelle voie d'émergence, paru aux éditions Afrique-Orient. Merci beaucoup, Tariq El-Malki. Merci à vous de l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.